si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Pourquoi tu es si pâle comme ça? Tu es malade? Le vrai calvaire commence pour nous. Les gens se rendent déjà compte que Bijou est enceinte. Comment le sais-tu? La voisine en face m'en a parlé. Et que lui as-tu dit? Que je n'en sais rien, que je veux vérifier. Je veux mettre ma tête où? Avec la honte que me couvre cette fille. Je suis très mal à l'aise. Bijou n'aurait pas dû nous faire cela. Peut-être que le pasteur aussi s'en est déjà rendu compte. C'est possible. Il est bien vrai que les femmes découvrent vite la grossesse. Mais il y a des hommes vigilants. Hey! Je vais dire quoi au pasteur quand il sera au courant? Il sera bien déçu de nous. Tout ça à cause de toi. Tu as mal éduqué ta fille. Les gens traînent. C'est parce qu'il a trop de malades devant lui ce matin. Nous devons seulement patienter. Moi j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Mais tu peux partir, puisque nous sommes venus juste prendre les médicaments de princesse. Dès que le médecin sera un peu plus libre, je le verrai pour qu'il me serve. Et tu pourras rentrer seul à la maison? Hé mon frère, je ne suis pas bête jusqu'à ce niveau. Hein. Je vais bien rentrer seule et je vais me retrouver sans problème. Ok. Bon, dans ce cas, je veux rentrer. D'accord. Pense à tu payes le taxi, tu rentres. Ok. Merci, ma. Je vais aller à mon rendez-vous. Le soir, non? Ok. Oui, entrez. Bonjour papa. Bonjour. Tu seras à la maison papa. Naomi vient de sortir avec sa copine. Tu ne les as pas vus là-bas dehors? Non, je n'ai vu personne de cette maison. Ah, les enfants aiment déambuler. Papa, je suis venu te voir particulièrement. C'est pourquoi mon fils? Papa, Laura réchigne à m'épouser. Je souhaite que tu fasses quelque chose pour moi. Je vais faire quoi mon fils? Je ne peux pas l'attacher sur tes pieds pour que vous soyez ensemble. Papa, il faut la convaincre.
Je suis sûr que si tu lui parles sincèrement, elle va te comprendre. Je promets d'améliorer votre train de vie. Tu fais déjà beaucoup pour nous. Mais, pour que vous vous mariez, il faut que Laura soit d'accord. Nous ne devons pas lui imposer un mari. La Bible nous l'interdit. Papa, je vais t'acheter une villa et une voiture si j'épouse Laura. Une villa? Oui. Une belle villa dans un bon quartier. Les papiers porteront mon nom? Bien sûr. Tout cela portera ton nom. Il faut quand même que mon beau-père soit le plus à l'aise. Bonjour, docteur. Ah, madame, bonjour. Ah, vous êtes venu pour les médicaments de votre soeur? Oui, docteur. Ok. Attendez-moi, j'arrive. D'accord. Oui, le docteur n'est pas là. Il est sorti, madame. Hey, Marcus, c'est moi. Excusez-moi, je ne vous reconnais pas, même comme le visage m'est familier. C'est Odile, la petite soeur de la défunte Rosalie avec qui vous étiez au village. Hé, Odile, c'est toi qui as vieilli comme ça. C'est bien moi. Merde. Ça... Tu es ici à Douala maintenant, hein? Oui, mais je suis venue parce que Princesse est très malade. Ouais. Elle souffre de quoi? Elle est internée ici. Non, je suis venue juste prendre ses médicaments chez le docteur qui la suit. Manfovès est où maintenant? Manfovès est ici à Douala. Nous étions même ensemble, il venait de partir. Ça alors. Il habite dans quel quartier? Il habite l'Aubesso, en face antenne télé. Je connais bien l'endroit. Je connais. Marcus, c'est bien comme je t'ai rencontré ici. Ah bon? Oui. Je voulais même te voir. Je comptais venir au village te rencontrer. À quel sujet? Il y a 2 semaines, en fouillant dans les affaires de ma grand-mère, on a découvert que vous avez notre enfant. Hey. Oui, madame, je m'occupe de vous. J'ai fait l'ordonnance de votre soeur. Oui, docteur. Et madame, vous, c'est pour quel problème? Sophita, pourquoi tu es dans cet état? Qui t'a sali? C'est Poupa qui me provoque. Que t'a-t-elle encore fait? Je lui demande de me servir à manger, elle m'insulte. Ouais. Quand les insultes viennent de celle-là, tu ne dois pas être surprise. Tu sais qu'elle ne te veut pas du bien. Pourtant, ces derniers temps, elle était très gentille. Je croyais qu'elle avait changé. Moi aussi, j'ai cru qu'elle a pris conscience de ses mauvaises habitudes. Mais quand j'y réfléchis à fond, je comprends pourquoi elle était si gentille avec toi ces derniers temps-ci. C'était pourquoi? Je pense qu'elle te flattait juste pour que tu assistes au conseil familial, afin qu'on puisse retirer l'argent en banque. Ah bon, tu as certainement raison. En tout cas, je vais maintenant montrer à ces gens que moi-même je sais faire le désordre. On va se gâter dans cette maison. Fais-moi confiance. As-tu déjà fini de saisir le document que j'ai envoyé? Pas encore, je suis presque à la fin. Tu es vraiment une mauvaise secrétaire, hein? Un petit document de rien du tout. Tu le saisis en 30 minutes? Je n'ai pas que ça à faire ici. Je t'ai pourtant dit que c'était un document urgent. Tu devais te précipiter. Comment ça? Je ne suis pas ta secrétaire, alors arrête de me gronder. Je suis ton chef hiérarchique, madame. Je dois te gronder. Tu n'es pas mon chef, monsieur, je suis désolé. Ok. Dès que tu finis, tu me l'apportes à mon bureau. Hé, attends, j'ai presque fini.
Je suis pas venue dans ton bureau. J'ai les dossiers de madame à remplir. Bonjour, madame. Bonjour. Mais je ne vous connais pas. Que fait-il ici? C'est une nouvelle recrue de la société, madame. Vous travaillez ici? Oui, madame. Et depuis quand? Depuis 3 semaines. Qui vous a recruté? C'est la directrice, Mamiton. Voilà. Ah, mon amour, tu es là? Bonjour. Bonjour, mon ange. Le souffle de ma vie. Qu'est-ce qui t'arrive, Tandon? Je ne t'ai jamais vu aussi content. Tu as gagné de l'argent à la loterie? Non, je suis juste content de voir ma femme. C'est ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. Ça alors. Merci pour le compliment. Oh, je t'ai gardé un petit biscuit là. Waouh. Ça faisait longtemps que je n'ai pas goûté ça. Tu es encore très mignonne. Merci. Et ton biscuit est vraiment sucré. Donc, chérie, on part dans la chambre, non? J'ai besoin de toi. Tandon, si c'est pour cela que tu m'as apporté le biscuit, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine comment? Donc tu ne veux plus dormir avec moi? Je le veux bien. Mais tant que tu ne donnes pas ta vie à Dieu, je ne ferai plus rien avec toi. Je te l'ai déjà dit. Bien, j'ai pris bonne note. Comme c'est l'église que tu as épousée, je te montrerai de quoi je suis capable. Toi et moi, dans cette maison. Marcus, tu es de retour? Je suis de retour, maman. L'heure est grave. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré Odile à l'hôpital. Odile, c'est qui? La petite soeur de feu Rosalie qui vivait avec sa grand-mère au village. Elle doit déjà être bien grande maintenant. Oh, c'est déjà une femme. Bon, le problème c'est où alors? Vous vous êtes disputés? Maman, elle m'a dit qu'en fouillant les documents de leur grand-mère, on a découvert que nous avons leur enfant. Voilà! L'heure a sonné. Je t'ai dit qu'on ne peut pas cacher cette vérité pour longtemps, ma Chris. J'ai peur qu'elle arrive ici un de ces jours. Elle connaît cette maison. Maman, je la lui ai indiqué sans savoir qu'elle connaissait la vérité. Qu'elle vienne. Ça m'arrange même. Comment tu peux dire que ça t'arrange? Parce que nous ne devons pas garder éternellement ce secret. Bonjour, maman.
Bonjour. Papa Cham dans le grossiste du machine Bopé est déjà livré? Pas encore, mais il le sera tout à l'heure. Demande au chargeur de se précipiter. Je n'aime pas quand un client se plaint. Je vais leur mettre la pression tout à l'heure. Mais je suis venue te voir pour autre chose. Oui, il y a quoi? Tu as recruté un nouvel employé? Oui, j'ai recruté un garçon. Il m'a dit qu'il est là depuis 3 semaines. Oui, ça fait 3 semaines comme il a commencé. Comment peux-tu recruter un nouvel employé sans que la directrice des ressources humaines que je suis ne soit au courant? Mais je devais t'en parler après. Je ne dois pas être informée a posteriori, maman. Tu devais m'en parler avant de le recruter. Pourquoi est-ce que je devais t'en parler avant? C'est toi qui dirige l'entreprise ici? Je fais partie de l'équipe dirigeante, maman. En plus, même si tu es à la tête de cette entreprise, n'oublie pas qu'elle a mon père. Franny, quand mon mari et moi créions cette entreprise, tu n'avais même pas 10 ans, hein? C'est quoi? Tu n'as même pas mis 5 francs de ton propre argent dans cette entreprise. Tu n'avais jamais travaillé, même pas un jour avant la mort de papa. Comme il n'est plus là, tu penses que tu peux faire n'importe quoi? Cette entreprise est un patrimoine familial. La sueur du front de mon père. Je n'accepterai jamais que tu fasses de ça n'importe quoi. Minette. Hey, gâteau. C'est moi toi que je voulais voir. Tu veux maintenant sortir avec moi? Eh, pardon, je sors avec les enfants. Qui est un enfant? Eh, donne ici. Attends, je suis un enfant. Retrouvons-nous dans les 4000 quelque part. Je vais te faire, les larmes vont couler par les oreilles. Ah, tu dois laisser ça, ça. Donne-moi plutôt les infos de ce quartier. Je sais que tu as tout de contrôle de ce secteur. Est-ce que tu m'ignores? Mais quand je vous donne les news comme ça, vous me laissez vous dire sortir avec les gars d'ailleurs. Laisse, Joe. J'ai une petite là dans ma chorale. Une bombe que je vais te donner, gars. Il fallait me dire comme ça depuis. Tu es une vraie cotard. Bon, tu veux quelle news? N'importe laquelle. Dis-moi, j'ai appris que Laura va bientôt se marier. Tu en sais quelque chose? Son fiancé, c'est mon pote. Un homme très riche, il farouk comme il n'est pas permis. Ça alors? Il habite où non? Il vient à l'Opom. Il venait même de m'appeler pour me dire qu'il sera ici jeudi. Jeudi? À quelle heure? J'aimerais bien le voir. Il sera là à 14h. Tu vois, je ne suis pas n'importe qui. Marche maintenant avec les boss. Bien sûr. Est-ce que tu es n'importe qui? Non, comme tu me sais. Ah, laisse. Oh, ma chérie, je te trouve particulièrement belle aujourd'hui. Merci. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller avec d'autres femmes ces temps-ci. Oh non. Si je te dis que je n'ai pas fait l'amour avec une seule fille depuis qu'on a des problèmes, tu peux pas me croire. Ça ne sert à rien de mentir, Mitumba. Je suis parfaitement au courant de tout ce que tu fais ces temps. Tu es au courant de quoi? Stella m'a tout raconté. Stella t'a dit que elle et moi... Stella m'a dit qu'elle t'a rencontré à plusieurs reprises et tu étais avec une fille. Oui. Elle m'a certainement vu avec ma cousine Carole. Et tu amènes ta cousine à l'hôtel. Elle t'a dit qu'elle m'a vu à l'hôtel avec une fille. Vraiment. Laissons tomber cette histoire. Je veux juste que tu m'assures que tu ne m'abandonneras plus jamais. Mado, je te jure que nous ne nous séparerons plus jamais. Je serai lié à toi toute ma vie. Je ne pourrai plus jamais interrompre cette relation, quel qu'en soit ce qu'on me dira de toi. Je t'aime beaucoup, maintenant. Moi, je t'adore. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille.
Le pasteur désire te voir d'urgence. Hey, il est où? Il est à l'intérieur. Ok, bonne journée, papa. Meilleur à vous. Je suis sûr qu'ils veulent me parler de la grossesse de ma fille. Que vais-je lui dire? Je suis cuit. Je suis vraiment cuit. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Tu m'as fait appeler? Oui, ma fille m'a dit des mots très durs au sujet de ton recrutement ici. Donc tu vas me licencier? Non chérie, je veux juste te dire d'éviter ma fille autant que possible. Elle est très intelligente. Elle va te poser des questions pièges. Oh, rassure-toi mon amour. Je suis très rusé. Je ne pense pas que tu sois plus rusé que cette fille. C'est un cas atypique. Il faut l'éviter. J'ai compris mon amour. Oh, je vais passer des moments très difficiles ici à l'entreprise. Parce que Mitoma va bientôt reprendre le service. Il s'est déjà remis de ses problèmes sentimentaux? Oui, il a une nouvelle copine avec qui il est bien à l'aise. Ça alors? Tu m'as dit qu'il aime tellement Mado qu'il ne peut se mettre avec une autre fille. C'est ce que je croyais. Mais il a oublié Mado et il est bien à l'aise. Ce que je ne veux pas. Il faut que Mitoma soit en permanence troublé sentimentalement. Je suis malade. Ah mon amour, on va trouver un moyen de le tourmenter avec sa nouvelle copine. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, vous aviez la saleté à la joue. Il s'agissait de quoi? C'est un bout de fil, madame. Tu devais me demander de l'enlever moi-même. Que de poser tes sales doigts là sur ma joue. Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu un bruit pour madame. Donne-moi. Allez, sautez de mon bureau, sautez vous deux. Sautez. Allez vous mettre au travail. C'est pas possible. Pasteur, vous avez demandé à moi. Oui, assieds-toi. Vraiment, frère Nana, je suis fâché. Je suis très fâché. Je comprends votre fâcherie, pasteur. Moi-même, je suis mal à l'aise. Tu es mal à l'aise quand tu fais mal ton travail? J'ai donné tous les conseils à cette fille. Quelle fille? Bijou, non, pasteur. Oh, laisse-moi Bijou là où elle se trouve. C'est elle qui va me redynamiser cette église. Je dis bien, je suis fâché contre vous les anciens. Parce que depuis un certain temps, vous ne faites plus rien pour faire avancer cette église. Ah, pasteur, je ne vous comprenais pas bien. Oui, tu ne peux pas me comprendre, frère Nana. Tu ne peux pas me comprendre parce que les affaires de cette église ne vous préoccupent plus. Vous ne mettez plus aucune stratégie en place pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'église. Vous croyez que je vais vivre de quoi? Nous allons travailler à ce sujet, pasteur. Nous allons convoquer une réunion extraordinaire pour cela. Il y va de votre intérêt. Je dis bien, il y va de votre intérêt. Sinon, je vais vous changer tous. Tous sans exception. Comment? Vous voulez me faire mourir? Je vais mourir de famine pendant que vous êtes là. L'ennemi est toujours proche de
nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre